Salut! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'explique comment les commerçants de ma ville se sont mobilisés pour lutter contre la crise qui nous guette et comment ça m'a fait réfléchir. La première chose à savoir, c'est que mardi, Bruno Le Maire a demandé à la grande distribution de n'acheter que des légumes et des fruits cultivés en France. Une super initiative pour faire travailler les producteurs qui ne font plus les marchés et qui donc ont un manque à gagner énorme, même si je ne suis pas sûre évidemment que ça leur permette de survivre, c'est quand même une action qui est significative et on se demande pourquoi on a attendu autant. Je sais pas vraiment si beaucoup de monde fréquente encore les supermarchés, d'ailleurs, parce que j'y suis pas allée depuis le début du confinement, et je suppose que la plupart des gens évitent d'aller faire leurs courses directement en magasin physique. Du coup, j'ai deux choix. Soit me faire livrer par les supermarchés, puisque évidemment en région parisienne, beaucoup proposent la livraison à domicile ou le retrait en drive. Mais j'ai regardé même encore vers 2 heures du matin, et il est quasiment impossible de trouver un créneau horaire, même en se connectant à cette heure-là. Donc les livraisons par les supermarchés sont vraiment, vraiment, vraiment prises d'assaut. Donc ma deuxième possibilité, c'est finalement de passer par les commerçants de ma ville, qui sortiront bien sûr plus difficilement de cette crise que les grandes entreprises, et donc qui ont peut-être besoin de plus de soutien. Et dans mon coin, on a la chance d'avoir un super beau choix de commerçants, donc je me dis que ce serait dommage que la moitié mette la clé sous la porte parce qu'on n'a pas été chez eux et qu'on a préféré privilégier les grosses boîtes. Pour garder le choix et pour permettre aux commerçants de générer un chiffre d'affaires, même minime, parce qu'évidemment ma commande ne va pas leur faire leur mois, mais si tout le monde se dit qu'il peut commander un petit peu chez son commerçant local, par un effet boule de neige, ça permettrait au moins que les commerçants puissent combler un tout petit peu du manque à gagner. Dans ma ville, on a un groupe Facebook sur lequel les admins ont commencé à répertorier tous les commerces qui pouvaient nous livrer ou nous dépanner pendant cette crise. Ça va du marchand de fruits et légumes au boucher, au charcutier, mais il y a aussi carrément un artisan qui fabrique des vitraux qui a proposé donc de se déplacer pour dépanner. Dans tous ces artisans, il y a aussi les producteurs qui font le marché et qui se sont organisés pour livrer les courses dans un délai de 48 heures. Donc ils nous livrent et ils nous permettent aussi d'être ravitaillés sans devoir sortir de chez nous, mais en consommant des aliments frais et de qualité. C'est donc comme ça que j'ai choisi faire mes courses sur invitation du groupe Facebook de ma ville. C'est un peu eux qui ont déclenché mon choix. Et même si ça me coûte un petit peu plus cher à quantité équivalente d'acheter chez les producteurs ou chez les commerçants locaux, le fait que les produits soient plus nutritifs et plus rassasiants et de meilleure qualité, ça me permet du coup d'en consommer d'une part un peu moins en termes de quantité et d'autre part ça produit moins de pertes. Du coup, tu t'en souviens, dans l'épisode Rester motivé, je t'avais parlé de prendre des habitudes saines. Peut-être qu'une des manières de mieux s'alimenter et du coup de prendre une habitude saine pendant ce confinement, c'est de remettre en question notre mode de consommation alimentaire, mais pas que, pour consommer mieux pendant qu'on en a le temps. Parce que finalement, tous ces changements-là, ça demande un petit peu de réflexion et c'est des choses qu'on pense pas spécialement à faire quand on n'a pas le temps de le faire, mais c'est des changements qui peuvent être intéressants et aussi c'est des réflexions qu'on peut mener là maintenant parce qu'on en a le temps et qu'on en a la possibilité. Je dirais même qu'on y est presque contraint. D'ailleurs, même dans mon organisation de liste de courses, ça a changé, puisque comme je dois m'adresser à différentes personnes selon ce dont j'ai besoin, je reconsidère mes besoins plutôt que de juste me balader dans les rayons et d'acheter tout ce que je vois qui me fait un peu envie. Faire des choix qui sont plus en conscience, ça me permet de réfléchir mûrement ce que je vais acheter. Et d'ailleurs, ça touche un peu tous les domaines de ma vie actuellement. Et je te souhaite vraiment de faire le même constat parce que ça permet d'appréhender avec un peu plus de réflexion que ce qu'on a l'occasion de faire d'habitude, certains aménagements qu'on voudrait faire dans nos vies, avec les choses qui nous plaisent un peu plus, les choses qui nous plaisent un peu moins. Mon propos ici, c'est pas de faire un jugement de valeur évidemment par rapport aux grandes surfaces, parce qu'elles présentent des vrais avantages en termes d'accessibilité, d'horaire, mais aussi de variété, enfin d'assortiment. Mais comme on est amené à consommer différemment, pourquoi on n'en profiterait pas pour voir si ce mode de consommation est aménageable sur la durée, s'il nous convient? Donc au-delà de la réflexion de pourquoi je fais les choses, comment je peux adapter mon nouvel équilibre, mon nouveau mode de vie à la durée? Je parle pas ici de consommation uniquement alimentaire, d'ailleurs on parle aussi de consommation tout court, et du coup les questions que je me pose c'est est-ce qu'on a besoin finalement de remplacer tout ce qu'on finit parce que le paquet est vide? Est-ce que c'est réservé uniquement aux pâtes, au papier toilette, etc. Et comment on est passé de il faut quelque chose à manger à il ne faut manquer de rien en termes de diversité dans nos maisons? Pourquoi aujourd'hui on préfère acheter au cas où pour ne pas manquer? Et je t'invite vraiment à te poser ces questions pour toi individuellement parce que évidemment tout le monde n'aura pas la même réponse.
Par exemple, moi, je sais que faut que j'arrive au dernier rouleau de papier toilette pour en racheter, si tu veux tout savoir. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui vont acheter 3 paquets d'avance de peur de manquer. C'est la fin de ma réflexion, en tout cas pour le moment, donc la fin de cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté et t'invite à le partager à ceux que tu penses qui pourraient avoir envie de réfléchir sur leur manière de consommer et sur leur manière de faire des choix dans leur vie. On se retrouve demain pour un nouveau contenu. Tu retrouveras tous les liens me concernant dans la description. D'ici là, porte-toi bien, prends bien soin de toi. Merci pour ton écoute et à demain.